Chers internautes, amis et fans de Livio Empire, bonsoir. Vu que nous sommes dans la version 1.0 de la rubrique feuilleton dans cette année 2021, l'équipe Livio Empire, par ma voix, aimerait vous formuler tous ses vœux les meilleurs. Et parmi ces vœux, surtout la santé, une santé inoxydable, la liberté financière et ne l'oublions pas, l'amour sincère. Et pour ce qui est du reste, nous vous formulons vos propres vœux. C'est tout pour la minute vœux à l'endroit de nos chers internautes, de nos chers auditeurs. Et maintenant, passons à la rubrique feuilleton. Piège du destin de Mr. Yao Kumonji Midohuen. Chapitre 31. Belle maman. 13 ans après un rendez-vous au téléphone avec Maounion, qui voudrait passer un peu de temps avec elle à la maison. Elle se rend alors chez lui en se frayant une occasion pour quitter ses parents après le petit déjeuner de ce matin. Arrivée à la porte entrebâillée, elle la pousse et dégage les rideaux à côté pour entrer. « Coucou la maison !» fait-elle. Elle tombe sur Senam qui se plaît dans le séjour à repasser les habits de son fils, tout en ayant un regard sur la télé. Elle en est confuse. « Ah, maman, tu fais quoi ?»« Bonne arrivée, ma fille. Comment tu vas ?»« Merci, maman, je vais bien, mais tu fais quoi ?»« Ah, je repasse les habits comme tu le vois, ma fille. » Biova n'est au courant de rien encore sur sa belle-mère. Pour elle, Senam va endommager les vêtements de son enfant. Mais elle ne peut pas, malgré sa gêne, la gronder ou être désagréable sous une forme quelconque avec elle, par respect pour elle aussi, pour son état de santé qui serait probablement à l'origine de son acte qu'elle est en train de poser, donc inconsciente. Elle fait des mines bizarres. Délicatement, elle essaye de l'aduler. « C'est très bien, mais tu ne devrais pas te donner toute cette peine, maman. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Et où est Maounion ?» Je sais à quoi tu penses, ma fille, et parce que tu n'es pas encore au courant. Que veux-tu dire, maman? Je pense à quoi et de quoi je ne suis pas encore au courant? Senam sourit. Elle lui pose une main sur une épaule et avec un regard restaurateur, lui dit, en posant le fer à repasser. Ma fille, je sais que tu me crois toujours malade et me voir en train de repasser ses habits te dérange. Biova, stupéfiée par ses propos, la fixe. Ses lèvres frissonnent sans laisser échapper de son. Ma fille, je suis guérie. Ça va te paraître bizarre, mais c'est ça. Je vais bien et très bien même. Je n'ai plus rien. Biova arrive à sortir maintenant de son abasourdissement. Très enthousiaste, elle se jette dans ses bras en laissant traîner son sac par terre. Quoi? Maman, ce n'est pas vrai, maman. Quelle magnifique nouvelle! Si, c'est plus que même vrai, ma belle. Je suis très fière, maman. Et mon Maounion est où dans tout ça? Sans me l'avoir annoncé aussitôt. Ton Maounion est sorti suite à un appel. Il a dit qu'il revient sous peu. Trésor noie tout son regard dans celui de Senam, très jovial, ses deux mains sur ses épaules. Je suis très heureuse, maman. Nous allons devoir fêter ce merveilleux événement. Senam avec un visage épanoui aussi. C'est vrai ça là. Plus que vrai, maman. Et puis, en plus, tu n'as pas à travailler. Moi, ta fille, je suis là pour prendre soin de toi et de mon chéri en tout. Donc, laisse tout faire. Dieu te bénisse, ma fille. Elle laisse le repassage que Biova reprend aussitôt après un fort câlin encore. Puis il lui demande. Et tes parents? Ils vont bien, maman. Et ton papa, comment? Sa santé? Nous remercions les cieux. Notre maison retrouve aussi du sourire. Papa récupère bien. Disons plutôt, il est presque guéri. Je suis fière pour vous aussi, Biova, ma fille. Merci. Senam allant s'asseoir. Dis-moi, ma fille, je sais que ton papa n'apprécie pas ta relation avec mon fils. Et je sais aussi que elle ne finit pas avant que ne lui coupe la parole Biova. Non, maman, ne parlons pas de ça, s'il te plaît. Surtout en ce moment. Ce qui importe est que Maounion et moi, on s'aime. Il me rassure aussi qu'il ne me reniera pas pour donner raison aux égos de mon père. Et ça me suffit. Je connais mon fils et je sais que tu l'aimes aussi, Biova. Biova laisse le repassage. Elle vient s'asseoir près de Senam, la prend par les deux mains. Alors ne t'inquiète surtout pas, maman.
Je sais ce que je veux. Tout mon être a choisi Maouyon de lui-même et je l'aime énormément. Il n'y a que lui qui me fait vivre des instants que je n'ai jamais connus. Et quelle que soit la décision de mon père, j'ai le dernier mot, car c'est de ma vie il s'agit et non de la sienne. Ma fille, c'est bien beau ce que tu dis, mais ce n'est pas évident. Ce qui est beau n'est pas forcément ce qui vaille la peine ou se suffit. Tu sais, tout enfant est la fierté de ses parents. Et ce n'est pas du tout assimilable à un parent de voir son enfant aller à l'encontre de ses décisions. Surtout si cet enfant lui est très précieux et qu'il l'aime beaucoup. Mais maman, un parent qui aime vraiment son enfant doit tenir compte de ses sentiments et primer sur son bonheur avant tout, non? Tu sais, Biova, aucun parent aimant vraiment son enfant ne cherchera jamais à se passer de son bonheur. C'est la recherche de ce bonheur pour ne pas laisser l'enfant seul et surtout sans expérience dans son choix pour que demain, ceci lui devienne son pire cauchemar qui fait que des fois, les parents s'interposent dans les histoires de leurs enfants. Que veux-tu dire, belle maman? Tu ne sais pas quel effet ça a donné à mon cœur de t'entendre m'appeler belle maman, Biova. Moi, Senam aussi. Mon enfant a grandi pour avoir une femme lui aussi dans sa vie. Et on m'a appelée belle maman. Elle émet à ses mots un soupir de joie et en écrase une larme. Et je sais que tu feras bonne épouse à mon fils. Poursuit-elle. Je suis la femme la plus chanceuse pour avoir rencontré un homme comme Maouyon et d'avoir une belle maman comme toi. Mon chéri m'a toujours parlé de toi, maman. C'est pour cette raison que je t'ai fait appeler pour te parler, ma fille. Donc, belle maman, c'est toi qui m'as plutôt appelé? Je comprends maintenant pourquoi Maouyon n'est pas là. Oui, c'est une discussion mère et fille. Future belle maman et future belle fille. Maouyon ne sait même pas pour quel motif je lui ai demandé de te faire venir pour moi et lui demander de sortir pour nous laisser seuls. Tu vois, Biova, bien que tu aimes mon fils et que tu sois prête à tout pour que vous soyez ensemble, je ne voudrais pas que tu sois révoltée ou désobligeante envers ton père. Mais maman, c'est une âme très sûre d'elle. Écoute-moi parler d'abord, s'il te plaît. Tu es une fille noble. Ton papa est ton papa et tu n'en auras plus à part lui. Il croit faire ce qui est mieux pour toi et il va toujours persister dans sa voie. Si tu te rebelles contre lui, tu te bloques pour demain. La vie a toujours un tour à nous jouer et la vie de couple n'est pas un jeu ou un roman de rêve vendu que l'on lit. Il faut une concorde entre les deux familles, la bénédiction des parents des deux côtés, des points focaux communs des deux partenaires pour que ceux-ci puissent vraiment vivre ensemble comme des époux. Sinon, malgré leur immense amour, ce ne sera que problème sur problème, ma fille. Au lieu de te rebeller contre ton père, bats-toi pour ton choix. Maman, mon papa ne veut même pas sentir l'odeur de Maouyon à des distances de lui, sans aucune raison. Et Maouyon est celui que j'aime. Au même moment que tu me demandes de me battre pour mon amour, tu m'interdis d'aller à l'encontre de celui qui ne veut pas que je vive cet amour. Maman, tu me laisses perplexe. Sanam, toujours sûre d'elle, avec la même allure réconfortante. Celui dont tu parles est ton père. Bats-toi pour ton amour, oui, mais pas par rébellion, ma fille. Persévère dans ton choix. Sois calme et patiente avec ton papa. Ne lui montre pas que tu te suffis pour ton choix. Fais-lui plutôt comprendre sagement que tu as fait un bon choix et qu'il peut faire confiance à l'homme que tu as choisi. Ne lui dis pas qu'il a tort. Démontre-lui qu'il a tort. Je voudrais que ce jour, ton papa donne sa bénédiction et de tout son cœur. Elle pousse un soupir indolent avant de continuer. Je ne sais pas si Maouyon t'a raconté un peu notre vie. Je te jure, ma fille, elle n'a pas été du tout facile. Des pleurs et des grincements de dents, des humiliations et des railleries. Je n'aurais pas pu tenir si je n'avais pas un fils comme Maouyon qui me donnait espoir. Il a quitté le village après son bac pour venir se chercher en ville. Il a passé 2 mois dans la rue sous le froid et la pluie, sous la faim et les risques nocturnes auxquels il s'exposait jusqu'à ce que le ciel ne lui envoyait le papa d'Amé qui a changé radicalement notre situation en le prenant comme son propre enfant. Quelle joie était-elle pour moi de voir mon fils en train de sortir de cette monstruosité. Mais un matin, l'ironie s'est abattue sur lui et m'a envoyé où tu peux deviner déjà pendant 7 bonnes années.
Aujourd'hui, je revois encore mon fils heureux. Les peines et les douleurs du passé disparaissent. Je ne voudrais pas que ces moments reviennent encore dans sa vie plus tard, ma fille. Mao-Yon est mon seul bonheur, ma seule force, ma seule fierté. Et si votre relation devient plus tard une autre source d'amertume encore pour lui, je ne crois pas pouvoir le supporter, ou supporter de le voir souffrir de nouveau. Tu es tout son bonheur, et je veux voir ce bonheur pérennisé pour vous, mon enfant. Biova rassurante à son tour, imprégnée par l'émotion de Senam. Ainsi il sera pour nous, maman. Oublie le passé douloureux. Contemple la beauté de la végétation ainsi que sa floraison après les rafales de pluie ayant secoué ses arbres. Tu verras que ces rafales ne lui ont apporté que ce qu'il lui fallait pour plus s'épanouir, même si cet apport était très brutal. Aussi, Mao-Yon et moi sommes ce qui le plus compte pour moi. Alors je suivrai à la lettre tes conseils vis-à-vis de mon papa. Déjà que ma maman accepte de son côté Mao-Yon et n'est pas d'accord aussi avec papa. Merci beaucoup ma fille. Puissent les dieux vous bénir tous les deux et vous combler de bonheur infini. Allah fille à maman. Elles se prennent dans les bras. Tu es adorable maman. Tu l'es plus ma fille. Maintenant, je vais finir le repassage de mon chéri avant qu'il ne rentre. Et je veux aussi t'appeler Nda, comme mon petit cœur t'appelle. Nous sommes nos moitiés respectives et nous sommes un seul corps. Un seul corps ne saurait t'appeler différemment. Ah oui, hein, que tu es drôle. Oui, même, Nda. Senam est si comblée. Elle soupire en embrassant agréablement Biova qui la fixe aussi satisfaite et souriante. Mao-Yon est au cours de basketball ce matin avec Gentil au centre aéré de la BCEAO à Baguida. Après un bon temps de jeu, ils marquent une pause pour se désaltérer tous les deux. Mao-Yon en profite pour s'épancher à son frère. Tu sais, Gentil, je vais organiser une soirée pour ma mère et à cette soirée lui faire un cadeau surprise. Tu es? Toi avec ta maman là? Tu ne peux pas comprendre. C'est ce que j'ai de plus précieux, mon frère. De la revoir en bonne santé pour moi est un cadeau merveilleux que le ciel puisse me faire. Bien sûr que je comprends, voyons. Juste que je vous envie. Oh, toi aussi. Je suis au sérieux. Que me conseilles-tu? Belle idée. Et quand programmes-tu la soirée? Le deuxième week-end qui arrive. Wow, le deuxième week-end seulement? C'est-à-dire dans 12 jours? Et que veux-tu offrir comme cadeau surprise, mon frère? Oui, dans 12 jours. Quant au cadeau, je pense à une promesse d'enfance que je lui ai faite un jour. À elle, je payerai une voiture en premier. Et tu comptes pouvoir tenir cette promesse maintenant? Demande Gentil ahuri. J'ai grandi avec ce rêve et j'ai si longtemps attendu ce jour, Gentil. J'ai aujourd'hui ce qu'il faut. Mon magasin marche bien, ma ferme produit à merveille, que ce soit le champ ou les animaux. Je suis même encore actuellement sur un super contrat de piments rouges et d'aubergines pour les saisons prochaines, comme tu le sais déjà. Maintenant que ma maman retrouve sa santé, la tenue de cette promesse me tient encore plus à cœur. C'est aussi l'une de ses dettes envers moi. Même si ça doit être mon dernier exploit, je vais le faire pour dire à ma mère qu'elle n'a jamais été indigente ou impécunieuse. Que ce fut juste le sillement d'une aventure pour sonder d'autres univers qui malheureusement a été un peu long et douloureux. Qu'elle est toujours ce qu'elle a été avec mon papa. J'ai toujours su en t'embrassant que tu as quelque chose de si spécial en toi, Mao-Yon. Je serai à ta place et je ne pourrai pas y arriver. Je ne suis que sur le chemin à son début pour me réaliser. Et tu y parviendrais aussi. De plus, toi, tu as réussi brillamment tes études. Et moi... Tu parles de quoi? Tu n'as pas pu poursuivre les études pas parce que tu étais fainéant sur les bancs. C'était plutôt un manque de moyens. Du primaire au bac, tu as fait un brillant parcours que moi, je n'ai jamais fait d'ailleurs. Même si tu étais fainéant sur les bancs, pour abdiquer, tu as su bien exceller dans d'autres domaines pour être un homme admirable. Ce n'est pas par les diplômes que toi, tu traites avec des diplômés et te faire distinguer. Tu vas avec de la conviction, de la volonté et du courage inébranlables. Tu as appris à l'école de la vie pour surpasser des diplômés. Tu as des qualités que nous autres n'avons pas et que l'on ne puise pas dans les diplômes eus à l'école. Un diplômé n'est pas de facto un distingué ou le meilleur et qui a le plus de mérite dans la société.
Seule la volonté est souveraine et merci encore pour la considération. Avant que je n'oublie, je vais débuter mon chantier. Il faut que d'ici 1 an, je sois dans ma propre maison avec ma femme et ma maman. Parce que d'ici là, je compte officialiser ma relation avec Biova, malgré toute la bouderie de son père. J'avoue, je ne sais pas encore par quelle magie cette officialisation... Génial! Tout ceci mérite vraiment d'être fêté, Maoignon. Vraiment que je t'admire. Allons, je t'offre un pot en prélude de tout ceci. En prenant une gorgée d'eau. Faille que je rentre aussi vite. Biova serait en train de m'attendre. Elle t'appellerait, non? Je dois apprendre d'ores et déjà à ne pas faire attendre ma femme au point de s'inquiéter et m'appeler d'abord. Toi? Restez connectés et restez scotchés. On se retrouve dans quelques instants.